1992. Dans Bodyguard, film de Mick Jackson, Kevin Costner, alias le garde du corps Frank Farmer, et Whitney Houston, alias la chanteuse et comédienne Rachel Marron, offrent au monde entier l'une des plus belles et des plus emblématiques histoires d'amour du cinéma. À l'occasion de la diffusion du film ce mercredi 7 octobre à 21h sur TMC, Closer vous propose de découvrir quel lien unissait les deux stars américaines dans la vraie vie. Et quitte à décevoir les fans du film, Whitney Houston et Kevin Costner n'ont jamais connu la même histoire d'amour que dans Bodyguard. Pire encore, ils n'ont jamais été vraiment proches. Whitney et moi n'avons fait qu'un film ensemble, on ne cesse de plus donner de nouvelles après ça, révélait l'acteur, dans un entretien accordé à 50 Minutes Inside. Toutefois, quand Whitney Houston meurt en 2012 d'une noyade provoquée par une maladie cardiovasculaire et la cocaïne, Kevin Costner se doit d'être présent aux obsèques de la chanteuse. Quand Whitney est morte, il était évident que le public nous associait toujours, que j'étais le garde du corps éternel de Whitney. Sa cousine Dionne Warwick m'a appelé. Elle était dévastée. Elle devait s'occuper de l'organisation des obsèques et elle m'a proposé de venir parler et je lui ai dit oui, je vais venir. À l'enterrement de Whitney Houston, Kevin Costner prononce un discours et porte le cercueil au cours de ses obsèques. Kevin Costner porte le cercueil de son ancienne partenaire de jeu et prononce même un discours très émouvant. Escorté par une armée d'anges, vers ton Père Céleste, et quand tu chanteras devant lui, ne t'inquiète pas, tu seras à la hauteur, déclare-t-il notamment. Pour rappel, l'acteur américain est marié, depuis 2004, avec l'Allemande Christine Baumgartner, mère de ses 3 derniers enfants.